Salut à toutes et à tous, c'est BurnTech26 et aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Warcraft 3 Reign of Chaos. C'est le numéro 3 d'une série qui commençait par Warcraft, donc Warcraft 2 et Warcraft 3, donc le premier. Là c'est le jeu sans extension et c'est celui qui est apparu juste avant la sortie du fameux MMORPG World of Warcraft. Donc tout de suite on va commencer en solo pour voir les bases du jeu. Donc tout d'abord vous allez vous créer un profil, donc là ça va être Atelius par exemple. Vous allez faire une partie personnalisée. Cette partie ensuite vous allez devoir choisir parmi toutes les maps que vous avez. Donc par exemple R, si le trésor, on va prendre la baie des pirates et vous allez devoir vous affronter. Donc le rouge sera votre position de départ et le bleu la position de départ de votre adversaire. Vous sélectionnez un adversaire, donc facile, normal ou difficile, par exemple facile pour commencer. Et vous avez 4 races, les humains, les orques, les morts-vivants, les elfes de la nuit. On les verra plus tout en détail. Déjà on va faire avec les humains. Donc équipe 1, 100% handicap. 100%, et on va jouer par exemple contre les orques. Ensuite vous avez des options avancées qu'on ne va pas changer, donc le jeu va se lancer tout de suite. On a un chargement, donc quand les noms sont en vert, c'est à dire que la personne a fini de télécharger le jeu, enfin de télécharger la partie ou de charger. Donc comme vous voyez la barre de chargement qui est en train de se remplir, et donc il a fini de charger, et donc c'est comme ça. Donc vous commencez, vous avez 5 fermiers, donc je vais en envoyer 2 récupérer de l'or et 2 au bois. Donc vous avez là-haut, je m'y pose, 4 ressources, 5 informations indispensables. Le jour et la nuit, parce que la nuit, les monstres qui sont ni à votre adversaire ni à vous dorment, et donc vous pouvez les attaquer par surprise. Vous avez ensuite votre or, pour pouvoir créer des bâtiments et engager des unités. Le bois, donc pour créer des bâtiments aussi, mais on a moins besoin que l'or. Et enfin la nourriture, c'est la population qu'on peut nourrir en ce moment même. Donc ça c'est ce que j'ai, et ensuite c'est ce que je peux avoir. Et l'entretien, c'est l'entretien des troupes. Donc comme vous le voyez, quand on a 0 à 40 nourriture, on gagne 100% avec l'or. De 41 à 70 que 70%, et de 71 à 90 que 40%. Voilà, donc on va avoir nos paysans qui sont là. Donc on va créer un bâtiment. Vous avez l'hôtel de ville, donc c'est ce bâtiment là, un peu votre centre-ville. Vous pouvez également construire une caserne. Voilà. La caserne va vous permettre d'engager des soldats, et en parallèle, donc on va créer des paysans, donc comme vous le voyez, pour 90 d'or. Donc mon or est déduit là-haut, et là ça va augmenter. Donc là on peut suivre la création de notre bâtiment, et on a juste à cliquer sur l'icône pour annuler la création. Donc là on les voit qui vont de la forêt au centre-ville, hôtel de ville, et de la mine au centre-ville. Ensuite donc on récupère le paysan, et on peut ensuite construire le deuxième chose la plus importante, la ferme. La ferme coûte 80 pièces d'or et 20 de bois, et elle va vous servir afin d'augmenter le nombre d'unités à pouvoir être créées, n'importe quelle unité. Et enfin un troisième bâtiment important, l'hôtel des rois, qui va vous permettre d'invoquer des héros qui sont des unités très puissantes, beaucoup plus puissantes, qui peuvent prendre de l'expérience, donc être plus puissantes, avoir des capacités plus puissantes que les unités normales. Vous ne pouvez en avoir que 3, avec les sortes d'âge, donc les évolutions de l'hôtel de ville. Vous ne pouvez n'en avoir que 3. Vous pouvez les ressusciter dès qu'ils tombent grâce à l'hôtel des rois. Donc je vais le créer ici, hôtel des rois. Ensuite je vais récupérer mon premier constructeur et je vais construire 2 fermes. Et l'autre je vais l'envoyer à l'or. Non, je vais l'envoyer construire une scierie, à 170, afin que les bûcherons qui se trouvent ici n'aient plus à se diriger jusque là, mais juste ici, et qui pourront transporter plus de choses. Ensuite vous avez les messages lorsque vous jouez en multijoueur, et le menu, donc enregistrer, charger, options et astuces. Donc en bas vous avez la minimap. Donc voilà, donc nous sommes ici. Les points jaunes sont des mines d'or, comme vous le voyez. Verts, ce sont des petits groupes de monstres, et les points jaunes flous, ce sont des gros groupes de monstres. Ça, c'est un ingénierie goblin qui va vous permettre de créer des ingénieurs, donc des moyens de transport aérien. Et ça, c'est une fontaine de vie qui va vous permettre de régénérer la vie de vos personnages. Ensuite, vous avez la balise mini-carte afin de montrer à vos alliés les points d'intérêt, ici, ici. Là, c'est pour voir le terrain, si on ne veut ne voir que ça ou que ça. Si on veut voir les groupes, si on veut changer les couleurs, mode 1, on va voir la couleur du joueur. En 2, en 2, sur la mini-carte, les couleurs, on signale les alliés et les ennemis.
Et en bleu, ça va être nous pour le mode 3, les alliés en turquoise et nos ennemis en rouge. Donc par exemple, on va l'activer, voilà. On change de couleur. Là, c'est juste pour voir les camps de monstres. Ensuite, donc je vais envoyer ce paysan construire une forge afin d'améliorer mes soldats. Ainsi, avec ma caserne, je peux créer des fantassins, mais là je n'ai pas encore assez d'or. Donc je vais envoyer un paysan pour y aller. Ensuite, je vais pouvoir invoquer un héros. Donc nous avons 3 héros dans cette extension. L'archimage, un héros qui tape de loin, qui peut utiliser un blizzard, invoquer un élémentaire d'eau, se téléporter ou encore rendre du mana. Du mana, c'est un petit peu l'énergie de votre personnage. Ensuite, vous avez le roi de la montagne, donc, qui tape très fort mais qui n'a pas beaucoup de résistance. Et le paladin qui ne tape pas très fort mais qui a la possibilité de soigner, de protéger ses alliés, et même de les ressusciter. Donc dès qu'on va avoir assez, donc voilà, je vais invoquer par exemple l'archimage. Donc voilà l'entraînement. Et j'ai assez de nourriture pour invoquer 2 fantassins, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc les fantassins sont en cours de création. Malheureusement, vous n'entendez pas le son du jeu à cause de quelques petits soucis techniques. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc je vais aller avec vous jusqu'à la création d'une petite armée et même à votre premier affrontement contre des monstres. Donc nous allons créer pour cela 3 fantassins. Là j'envoie celui-là alors. Et un archimage, et je pense que cela suffira. Donc vous voyez, je peux tout à fait changer leur couleur. Là il a terminé son travail, donc je vais l'envoyer aussi chercher de l'or. Augmenter par exemple les épées en fer qui augmentera les dégâts de mes fantassins. Ici présent. Vous pouvez aussi changer la formation. Laquelle elles vont être alignées. Et de se mettre comme donc l'archimage, là vous avez une autre interface qui s'ouvre avec l'icône de votre personnage, donc comme ici. Ses points de vie, ses points de mana, son armure, son type d'armure, donc héros. Ses points d'armure, ses dégâts, comment, donc là de loin. L'intelligence, il a des capacités qu'il va gagner au fur et à mesure avec des états. Il a un inventaire, il peut se téléporter à la ville grâce à ça. Et il a un point de pouvoir, donc pour le blizzard, l'élémentaire, l'aura d'illumination et la téléportation. Le dernier sort est le sort le plus puissant du héros et ne peut être obtenu qu'au niveau 6. Donc là je vais apprendre la capacité blizzard et je vais aller faire le premier affrontement. Donc je déplace mes troupes avec clic droit, je les sélectionne en faisant un clic gauche comme cela. Donc vous voyez, je me décale, il y a une bannière. Donc là, vu que c'est la nuit, comme je vous l'ai montré, donc on voit comment cela avance, il y a un groupe. Donc je vais décider de frapper ces deux-là grâce à mon blizzard. Et mes unités vont partir automatiquement se battre et je peux les envoyer vers l'unité la plus puissante. Et là, j'ai gagné un item qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement. Et donc je vais terminer celui-là en incantant encore mon blizzard. Voilà, donc c'est un sort canalisé qu'il va invoquer pendant une durée. Et clic droit pour récupérer les bottes de vitesse. Donc, dans ce petit tuto, nous avons vu comment bien démarrer notre base et comment créer des soldats. Voilà, donc merci de publier cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner à ma chaîne et d'aimer mes vidéos, et de faire des vues. Merci à tous et à bientôt, je l'espère.